Quand j'ai appris que ma femme avait rédigé un testament anticipé, léguant tous ses biens à son premier amour, j'ai soudainement eu envie de divorcer. Je n'ai plus accompagné mon fils à l'école tous les jours, ni préparé de repas copieux pour eux, me contentant de confier toutes les affaires de la famille au majordome. J'ai commencé à rentrer tard le soir et je revenais souvent avec une odeur de fumée extérieure sur moi. Une fois, j'ai refusé de participer à une activité parents-enfants à l'école de mon fils. La femme a finalement réalisé que quelque chose n'allait pas. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ces derniers jours? En entendant cela, j'ai baissé les yeux et les regardé. Soudain, j'ai voulu poser une question qui était enfouie dans mon cœur depuis 8 ans. Je veux te poser une question. La femme était visiblement troublée. Quelle question? Ai-je dit calmement. Si tu n'avais pas épousé moi, mais ton premier amour, le laisserais-tu être un homme au foyer, rester à la maison pour s'occuper de toi et des enfants? La femme serra ses lèvres rouges et resta silencieuse, sans répondre. Voyant que j'avais touché le point sensible, j'ai esquissé un sourire amer pour masquer ma déception. 8 ans de mariage. Je n'avais mentionné mon premier amour à Chen Xinlan que la première année. Elle s'était mise en colère et avait fait une grosse scène, m'infligeant une guerre froide pendant un mois. Depuis lors, je n'ai plus jamais osé prononcer le nom de son premier amour. Et maintenant, je ne veux plus rien contrôler. Je veux juste entendre la réponse de Chen Xinlan. Mais après un long moment, je ne l'ai entendu que changer de sujet. À partir de maintenant, fais ce que tu veux. Elle se retourna et partit. J'ai passé la nuit sans dormir. Le lendemain, je suis resté au lit jusqu'à midi avant de me lever, puis j'ai pris un taxi pour aller chez le coiffeur. Avant, pour préserver mon statut. Je ne pouvais porter que des costumes ajustés et mes cheveux devaient être noirs. Mais maintenant, je suis arrivé au salon de coiffure et j'ai dit au coiffeur, s'il vous plaît, colorez mes cheveux en brun et coupez-les en une coupe courte et effilochée. Mes cheveux étaient coupés petit à petit, et j'ai senti que le poids qui m'avait contraint pendant la première moitié de ma vie avait disparu, me laissant plein de légèreté. 2 heures plus tard, je me suis regardé dans le miroir avec ma nouvelle coupe courte et effilochée, et j'ai été surpris. C'était la première fois que je voyais une version différente de moi-même. Après avoir payé, je suis allé dans un magasin de vêtements. Avant, mes vêtements étaient tous faits à la main par des designers italiens. Les couleurs étaient monotones, soit noir, soit blanc. Maintenant, je veux acheter les vêtements que je veux. J'ai enfilé une chemise à rayures naturelles et j'ai demandé à la vendeuse de choisir une cravate assortie. En me regardant dans le miroir, une nouvelle version de moi-même. J'ai souri longuement. En sortant du magasin de vêtements, j'étais sur le point de rentrer chez moi quand j'ai aperçu au loin Chen Xinlan et son premier amour tenant la main de leur fils. En s'approchant de moi, j'ai instinctivement voulu me retourner pour les éviter, mais avant que je puisse bouger. Les trois sont passés à côté de moi. La voix claire de mon fils a retenti, parrain. J'ai été si sage à l'école aujourd'hui, puis-je manger une glace de plus ce soir? À ce moment-là, j'ai réalisé que Chen Xinlan ne m'avait pas reconnu du tout. Je ne suis pas rentré directement à la maison, mais je suis allé chez mon frère. Je suis resté dehors jusqu'à 2 heures du matin avant de rentrer chez moi. Quand je suis rentré, Chen Xinlan et mon fils n'étaient pas là. Le majordome a été surpris par ma nouvelle apparence. Puis il a rapidement retrouvé son expression. Monsieur, madame et le jeune maître sont retournés à la vieille demeure. Madame m'a demandé de vous dire qu'elle ne reviendrait pas ces jours-ci. J'ai levé la main pour interrompre le majordome. Je sais ce que Chen Xinlan veut dire. Avant, quand je faisais une erreur, elle emmenait le fils à la vieille demeure, puis m'infligeait une guerre froide, attendant que j'aille à la vieille demeure pour lui demander pardon. Mais maintenant, je n'irai pas au vieux manoir, je ne demanderai pas pardon. La semaine prochaine, je jouerai de la moto sur la route de la montagne le soir. Pendant la journée, j'irai au KTV avec mon bon ami Yunzu pour jouer à des jeux, et je recommencerai à reprendre l'entreprise laissée par ma mère. Cette semaine, Chen Xinlan et son fils ne sont pas revenus, et ils ne m'ont pas envoyé un seul message. Sans moi, ils vivent très heureux. Chaque soir, je peux voir les photos et vidéos envoyées par mon fils dans le groupe familial. Aujourd'hui, maman m'a emmené à Universal Studios, c'était tellement amusant. Maman dit qu'il faut partager les bonnes choses avec ceux qu'on aime le plus, alors j'ai apporté du délicieux yaourt au fromage pour ma grand-mère. Il a posté une photo de 3 ombres, 2 grandes et une petite, sur les réseaux sociaux. En dessous, un parent a commenté, est-ce que Jingxian est sorti avec papa et maman? Quelle famille de 3 personnes heureuses. Mon fils a répondu, ce n'est pas avec papa. En regardant les publications apparemment normales de mon fils sur les réseaux sociaux. J'ai silencieusement annulé son statut d'ami préféré, j'ai annulé son statut de point d'attention, j'ai annulé sa mise en avant. J'ai tout annulé. À ce moment-là, Chen Xinlan m'a envoyé un message. C'est la première fois depuis 8 ans de mariage qu'elle me contacte volontairement pendant notre période de froid. Quand vous retournerez au vieux manoir demain, pourriez-vous s'il vous plaît apporter le jouet Gundam préféré de Jingxian? Toujours poli et distant, comme si je n'étais qu'un serviteur de la maison. Je n'ai pas répondu. J'ai éteint mon téléphone et me suis endormi. Le lendemain matin, le chauffeur m'a emmené au vieux manoir de la famille Chen. La mère de Chen est une personne très traditionnelle. En plus des banquets lors des fêtes importantes, elle organise également des dîners lors des changements de chauffeur. En tant que gendre de la famille Chen, je dois être présent pour accueillir les parents et les invités. 8 ans de mariage, chaque fois sans exception. Lorsque je suis arrivé à la villa, j'ai entendu des invités parler de moi. Chen Lan, pourquoi votre mari n'est-il pas arrivé en avance avec vous?
Shen Xinglan a répondu calmement, il y a des affaires familiales. Il viendra ce matin. À ce moment-là, j'ai poussé la porte et suis entré. Les invités se sont immédiatement tus. Et quand Shen Xinglan m'a vu, une lueur de choc a traversé ses yeux. Elle a vu son mari, dont le style vestimentaire avait toujours été monotone, porter aujourd'hui une tenue décontractée et dynamique. Ses cheveux, autrefois bien coiffés, étaient coupés beaucoup plus courts. Et il était teint. Quand les autres se sont ressaisis, ils ont également été surpris. Di Jing, pourquoi es-tu venu comme ça? Pourquoi as-tu coupé tes cheveux si courts et les as-tu teints? La mère de Shen, qui buvait du thé à côté, a entendu cela et m'a regardé. Ses yeux étaient remplis d'incrédulité. Elle s'est levée et s'est approchée de moi. Devant tout le monde, elle a dit froidement. Qu'est-ce que c'est que cette tenue? Va te changer avant de revenir. Moi qui avais toujours été obéissant et raisonnable, cette fois, je n'ai pas fait ce que mère Shen voulait. J'ai répondu mot pour mot, maman, s'habiller est ma liberté. Je ne veux pas changer. Mère Shen a été stupéfaite. C'était la première fois que je lui résistais. Et tout le monde a regardé cette scène avec surprise. Fujijin, qui a toujours été doux, qu'est-ce qui lui arrive? Shen Xinglan, qui n'avait pas parlé jusqu'alors, a dit « Excuse-toi auprès de maman ». Le fils est aussi venu avec un petit visage contrarié, « Papa, je n'aime pas ce nouveau toi ». En regardant les deux silhouettes, une grande et une petite, j'ai trouvé cela très ironique. C'est ma femme et mon fils. J'ai dit à Shen Xinglan devant tout le monde, je n'ai rien fait de mal, je ne m'excuserai pas. Puis j'ai regardé mon fils, ça ne me dérange pas si tu ne m'aimes pas. J'aime beaucoup cette version de moi. Après avoir dit cela, j'ai ignoré les regards de tout le monde et je me suis retourné pour partir. En sortant du vieux manoir de la famille Shen, je n'ai pas pu m'empêcher de sortir le petit carnet de ma poche. Il y était écrit mon 4e souhait, trouver quelqu'un qui m'aime sincèrement. Je me souviens qu'avant de me marier, je suis allé une fois chez les Shen pour l'anniversaire de la mère de Shen. À ce moment-là, Shen Xinglan avait ramené son premier amour pour le présenter à ses parents. La mère de Shen a demandé à quelqu'un de verser une tasse de café à Linzéyu. Linzéyu a juste eu un léger plissement de nez en buvant son café, et la mère de Shen a dit sarcastiquement, « Tu n'as pas l'habitude, n'est-ce pas? Les choses auxquelles les gens de différentes classes sociales sont exposés sont toutes différentes. Vous n'êtes absolument pas compatibles. » À cause de ces mots, Shen Xinglan s'est mise en colère. Elle a résolument emmené Linzéyu hors de la fête d'anniversaire de la mère de YE. Même si plus tard, la mère de Shen a menacé de se tuer pour les séparer, Shen Xinglan a quand même défendu Linzéyu. Mais il ne m'a jamais défendu. Tout comme aujourd'hui, la mère de YE m'a mise dans l'embarras devant autant de monde. Il n'a pas dit un mot pour moi. Assise dans la voiture en rentrant, j'ai repensé à tout le passé. Je n'ai pas pu m'empêcher de passer un appel. Le téléphone a mis du temps à décrocher. Une voix douce comme l'eau s'est fait entendre. Shijing, je t'appelle parce que je dois te demander quelque chose. As-tu un petit ami maintenant? Es-tu marié? Après un long silence de l'autre côté, il a plu à un moment donné. Je regardais les gouttes de pluie glisser sur la vitre de la voiture, ma voix était très basse. Ils ont quelqu'un qu'ils aiment. Je ne suis pas importante. Je suis à Los Angeles maintenant et j'ai encore des affaires à régler. Je serai de retour dans 3 jours. Shu Hansi n'a dit qu'une phrase, puis a raccroché. Et je regardais ce numéro familier que je connaissais par cœur, perdu dans mes pensées pendant longtemps. De retour à la villa de Yungang. Dès que je suis descendu de la voiture, j'ai vu un homme d'apparence maigre debout devant la villa. Je l'ai reconnu d'un coup d'œil. L'homme était l'ancien petit ami de Shen Xinglan, Linzéyu. Linzéyu s'est retourné. Son visage était d'une pâleur maladive. Il s'est approché de moi. Voir toi et Xinglan si heureux. Et un enfant, je suis vraiment heureux. Je suis venu cette fois pour te demander de prendre soin d'elle. Je ne comprends pas ce qu'elle veut dire. Linzéyu a continué, Xinglan est très bien, très responsable. Elle disait autrefois qu'elle voulait passer sa vie avec moi. Elle voulait vieillir avec moi. Malheureusement, je ne suis pas en bonne santé et je ne suis pas digne d'elle. Je ne peux pas passer ma vie avec elle. Je ne peux pas non plus vieillir avec elle. Ce souhait ne peut être réalisé que par toi. J'ai ajusté ma sœur. Tu es venu juste pour me dire ça? Avant que je puisse obtenir une réponse de Linzéyu, j'ai vu la voiture de Shen Xinglan arriver. Linzéyu l'a aussi vu. Il m'a répondu, je sais que tu me surveilles en secret depuis 8 ans. Je me suis précipité vers moi. À ce moment, je me suis soudain senti si pathétique. Shen Xinglan a vu Linzéyu partir et s'est immédiatement inquiété. Elle a feint le calme et m'a demandé, tu parlais à qui? Mon expression était normale. Je demandais mon chemin. Shen Xinglan a visiblement été soulagé en entendant cela. À ce moment-là, Fu Jingxuan, qui est sorti de la voiture avec elle, a désigné le dos de Linzéyu et a dit d'une traite, cela ressemble à notre. Sa phrase n'était pas terminée que Shen Xinglan l'a arrêté. Jingxuan, n'oublie pas notre secret. Fu Jingxuan s'est immédiatement couvert la bouche. Oui, c'est notre secret, ne le dis pas à papa. Mère et fils ont fini de parler et ont regardé vers moi. J'ai lentement répété ces 2 mots. Secret. Une lueur de tristesse a traversé mes yeux. Je n'ai rien entendu et suis entré dans la villa. Peu de temps après être rentré dans ma chambre, Shen Xinglan a frappé à la porte et est entré. Il s'est assis sur le bord du lit et est allé droit au but. Parlons-en. Je sais que pendant tant d'années, tu as beaucoup sacrifié pour cette famille, pour moi et pour Jingxuan. C'est très dur et fatigant. J'ai tout vu ce que tu as fait. Bien que ce soit un mariage arrangé, j'espère quand même pouvoir marcher avec toi jusqu'à la fin de ma vie. J'espère que la personne qui sera à mes côtés à la fin, ce sera toi.
En entendant cela, je me suis souvenu de ce que Shen Xinglan avait dit en privé à son meilleur ami peu de temps avant. Zéyu est adapté pour sortir ensemble. Mon mari est l'homme idéal pour le mariage, donc j'espère que c'est lui qui sera à mes côtés quand je serai vieille. Quand on sort avec quelqu'un, il faut flatter le petit ami. Quand on se marie, c'est le mari qui doit prendre soin d'elle et lui donner un foyer. Mais pourquoi ne pourrais-je pas être celle qui est aimée? J'ai fréquenté Shen Xinglan pendant 8 ans de mariage, et je ne t'ai jamais rien demandé. Puisque tu sais que c'est dur pour moi de gérer cette famille et que tu veux passer le reste de ta vie avec moi, en tant que ton mari. Je te fais maintenant ma première demande. Shen Xinglan, quelle demande? J'ai souri et dit, à l'avenir, s'il te plaît, arrête de suivre Lin Zéyu en secret. Shen Xinglan a hoché la tête. Je n'ai fait que l'essayer, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle ne veuille même pas mentir. Elle n'aime pas, et elle ne veut même pas tromper. C'est bien. Après-demain, je la libérerai et la laisserai suivre Lin Zéyu à sa guise. Le lendemain, quand je me suis réveillé, Shen Xinglan était déjà parti. Le téléphone a vibré. Quand je l'ai pris, j'ai vu une notification. Lin Zéyu m'a envoyé une vidéo. Dans la vidéo, Lin Zéyu, Shen Xinglan et Fu Jingxian portaient tous des vêtements de famille assortis et prenaient des photos. La scène dont j'avais rêvé s'est réalisée dans la réalité. Nous, notre famille de 3, ensemble. Très heureux, très heureux. Je n'ai pas fini de regarder la vidéo avant de supprimer et de bloquer Lin Zéyu. Ensuite, j'ai passé une matinée entière à jeter tous les vêtements inconfortables dans le dressing. L'après-midi, je suis allé au bureau des affaires civiles et j'ai remis les documents que j'avais préparés depuis longtemps au personnel. Bonjour, je souhaite changer de nom et de renseignements personnels. Le personnel a examiné les documents et m'a dit de manière routinière. Si vous changez de nom, tous vos renseignements personnels seront modifiés. Les anciens renseignements personnels ne pourront plus être utilisés. N'oubliez pas de mettre à jour votre enregistrement de mariage, sinon votre certificat de mariage deviendra invalide. J'ai hoché la tête. Je sais. Le personnel a continué à demander, quel nom voulez-vous changer? J'ai dit calmement, il s'appellera Xi Jing. 5 heures plus tard, toutes mes informations personnelles ont été modifiées. J'ai quitté le bureau des affaires civiles et j'ai levé les yeux vers le ciel bleu azur. Je tenais fermement le nouveau livret de famille et la carte d'identité dans ma main, comme si j'étais né de nouveau. Désormais, dans ce monde, il n'y aura plus de Fu Jing. Je ne suis plus le mari de Shen Xinglan. Je suis retourné à la villa de Yungang. Il était déjà tard le soir. Shen Xinglan et Fu Jingxian n'étaient pas rentrés de la nuit. Je me suis lavé et je me suis allongé dans le lit. J'ai reçu 2 messages. L'un était l'explication de Shen Xinglan, j'ai emmené Jingxian nager à Yunwan. Je suis parti à Yunwan. Quand elle en a eu marre de jouer, elle a séjourné dans un hôtel voisin. Elle ne rentrerait pas le soir. L'autre était les informations de vol de Shu Wanxi, elle atterrira à l'aéroport de Hongqiao demain à 13 h. J'ai tapé et répondu à Shen Xinglan. Je sais. Puis j'ai répondu à Shu Wanxi, d'accord, je viendrai vous chercher à l'heure. Après avoir répondu au message, j'ai posé mon téléphone et dormi paisiblement jusqu'à 10 h le lendemain matin. Je suis descendu prendre mon petit déjeuner. Dès que je me suis assis dans le restaurant, j'ai vu Shen Xinglan entrer avec Fu Jingxian. Elle a vu la valise dans le salon d'un coup d'œil. Tu pars? J'ai hoché la tête. Fu Jingxian m'a vu et s'est dirigé vers moi. Papa, quand rentres-tu? Sans que j'aie le temps de répondre, il a poursuivi, continue, peux-tu rester plus longtemps? J'ai compris instantanément ce que voulait mon fils, j'ai serré inconsciemment les baguettes que je tenais. Il voulait que j'aille plus loin. Comme ça, il n'aurait pas besoin de trouver d'excuses pour accompagner Lin Zéyu. J'ai dit calmement, d'accord. Shen Xinglan a peut-être pensé que ce que son fils avait dit était incorrect. Elle s'est approchée et a éloigné Fu Jingxian. N'es-tu pas revenu chercher tes jouets? Dépêche-toi. Après que Fu Jingxian soit retourné dans sa chambre, Shen Xinglan m'a expliqué. Tu n'es pas sorti depuis longtemps. Jingxian voulait que tu sortes te promener et que tu te détendes. Ne pense pas trop. J'ai hoché la tête doucement et je n'ai rien dit de plus. Le salon est devenu silencieux pendant un moment. Ce n'est pas que Fu Jingxian soit descendu avec ses jouets. Maman, allons-y. Shen Xinglan a ajusté le col de Fu Jingxian et a dit au revoir à son père. Fu Jingxian a agité la main avec impatience, au revoir, papa. Je n'ai pas répondu. Parce que nous ne nous reverrons plus jamais. J'ai regardé leur dos disparaître, j'ai posé mes baguettes et j'ai pris ma valise. Avant de partir, j'ai laissé un mot, où il y a de l'argent, il y a de l'amour. Shen Xinglan. Je sais que le nom que tu as toujours écrit sur l'acte de propriété n'est pas le mien, mais celui de Lin Zéyu. Je sais aussi que toi et Fu Jingxian me rencontriez secrètement Lin Zéyu. Je ne veux plus être ton mari. Je veux redevenir moi-même. Alors je ne vous veux plus. Ensuite, je suis parti à l'aéroport sans me retourner. 13 h. Une silhouette élancée est sortie du passage VAP de l'aéroport. 3 ans plus tard, j'ai revu Shu Wanxi. Shu Wanxi s'est dirigé droit vers moi et a demandé en souriant. Pourquoi la première chose que tu vois n'est-elle pas la joie mais la tristesse? Qui t'a mis en colère? Je n'ai rien dit. Shu Wanxi a tendu la main et m'a serré la taille, me serrant contre elle. C'est fini. Je suis de retour. J'ai appelé la police. Shu Wanxi, veux-tu toujours être avec moi? Shu Wanxi m'a caressé le dos. Si je ne voulais pas, je ne serais pas revenu. Je lui ai expliqué, j'ai déjà changé mon nom. Je ne serai plus cette sœur aînée fou. Partons ensemble pour toujours, d'accord? Shu Wanxi a répondu sans hésitation. D'accord. 1 heure plus tard, nous avons embarqué tous les deux sur un vol pour Los Angeles.
Au moment où l'avion a décollé, Fu Jingxian, qui tirait Lin Ziyu pour acheter un cerf-volant dans le parc d'attractions, s'est soudainement serré la poitrine, son petit visage crispé. Lin Ziyu, la voyant, a eu l'air inquiet. Qu'est-ce qui ne va pas, Jingxian? Fu Jingxian avait le visage un peu pâle. Elle se tenait le devant de la chemise et ne pouvait pas parler. Shen Xinglan, qui était à côté et traitait des affaires au téléphone, a entendu le bruit. Elle a immédiatement raccroché et s'est approchée de Fu Jingxian. Qu'est-ce qui ne va pas, Jingxian? Fu Jingxian a désigné sa poitrine et a dit, je ne sais pas, ça fait juste mal ici soudainement. Elle s'est effondrée dans les bras de Lin Ziyu, le visage pâle. Papa adoptif, attends que je guérisse, d'accord? Papa adoptif, quand j'irai mieux, on le fera encore une fois, d'accord? Je veux regarder les feux d'artifice avec toi. Le cœur de Lin Ziyu s'est adouci. Il a serré Fu Jingxian dans ses bras. Ma Jingxian est tellement compréhensive. Mais plus que de regarder les feux d'artifice, papa adoptif souhaite surtout que tu sois en bonne santé. Dit-il, il a regardé Shen Xinglan, tu as très bien élevé Jingxian. Elle a beaucoup de ton nombre d'autrefois. Shen Xinglan a regardé Lin Ziyu à travers le rétroviseur, rencontrant son regard ardent. Ses yeux sombres brillaient. C'est parce que Jing a bien appris. Je suis occupé au travail, c'est lui qui s'occupe de Jingxian. Lin Ziyu baissa les yeux, regardant les changements dans le regard de Jingxian. Alors, faut-il appeler le père de Jingxian? Avant que Shen Xinglan n'ait pu parler, Fu Jingxian tira Lin Ziyu. Non, je veux que mon parrain reste avec moi. Lin Ziyu ne put s'empêcher de lever les coins de sa bouche. D'accord, alors mon parrain restera avec toi. Shen Xinglan ne dit rien en voyant cette scène. Elle se sentit soudain un peu mal à l'aise dans son cœur. Arrivé à l'hôpital, Shen Xinglan emmena son fils aux urgences. Après une série d'examens, le médecin trouva Shen Xinglan avec les résultats. L'enfant est en très bonne santé, il n'y a pas de problème. Shen Xinglan regarda les résultats et se détendit. À ce moment-là, Fu Jingxian avait retrouvé son état et s'accrochait à Lin Ziyu. Mon parrain, tu as toujours voulu faire du camping, n'est-ce pas? Allons-y ensemble demain. Lin Ziyu sourit et hocha la tête, mais feignit d'être inquiet. Mais Jingxian doit le dire à son père pour qu'il ne s'inquiète pas. Pas besoin, papa est sorti et il reviendra longtemps. Je peux rester avec mon parrain. À peine Fu Jingxian eut-elle fini de parler. Shen Xinglan s'avança et le prit. Mon parrain n'est pas en bonne santé, ne le dérange pas tout le temps. Lin Ziyu agita rapidement la main. Ce n'est rien, Xinglan. J'aime beaucoup Jingxian. Il est prêt à se rapprocher de moi, et je suis très heureux, dit-il en étirant un sourire amer. Si nous nous étions mariés à l'époque, notre enfant serait aussi mignon que Jingxian, n'est-ce pas? Si nous nous étions mariés à l'époque, notre enfant serait aussi mignon que Jingxian, n'est-ce pas? Shen Xinglan tourna la tête pour éviter le regard de Lin Ziyu, et ramena d'abord Lin Ziyu chez lui. Puis il ramena Fu Jingxian au manoir de Yundao. Au moment où il entra dans le manoir, Shen Xinglan se sentit soudainement vide. Comme s'il avait perdu quelque chose d'important. À ce moment, Fu Jingxian tira le bas de la robe de Shen Xinglan. Maman, ça me fait encore mal ici. J'ai un peu envie de papa. Je veux appeler papa. Voyant que son fils était vraiment mal à l'aise. Shen Xinglan le prit dans ses bras et s'assit sur le canapé, sortit son téléphone et composa mon numéro. Après que le téléphone n'ait pas pu être connecté, une voix mécanique froide retentit dans le combiné. Désolé, le numéro que vous avez composé est un numéro de service. La mère et le fils de Wen Yan étaient toujours là. Shen Xinglan regarda le journal d'appel et les lunettes de soleil imprimées à l'arrière, confirmant qu'elle n'avait pas fait d'erreur. Elle rappela encore une fois et il fut toujours affiché comme un numéro de service. Shen Xinglan était impuissant, posa son téléphone et fit signe au majordome. Monsieur a-t-il donné des instructions sur où aller avant de partir? Le majordome hésita un instant, puis sortit un bout de papier de sa poche. Monsieur n'a pas dit où il allait. Après son départ, je l'ai trouvé sur la table. Monsieur a laissé un mot. Shen Xinglan l'a pris, et quand elle a vu les mots dessus, son visage s'est plissé de froid. Fu Jingxian se pencha pour regarder. Après avoir vu ce qu'il y avait sur le papier, ses yeux s'écarquillèrent. Maman. Papa ne nous veut plus. Shen Xinglan froissa le papier en boule et le jeta de côté. Ce n'est pas vrai. Comment ton père pourrait-il nous abandonner? Il est juste de mauvaise humeur récemment et est sorti pour se changer les idées. Il reviendra après un moment. Je ne sais pas si elle consolait son fils ou si elle essayait de se convaincre. En disant cela, ses yeux regardèrent involontairement vers l'entrée, essayant de se convaincre. En disant cela, ses yeux regardèrent involontairement vers l'entrée, l'esprit troublé, en entendant les mots de sa mère. Fu Jingxian réfléchit sérieusement et pensa que c'était raisonnable. Il tira la manche de Shen Xinglan. Maman. Alors, quand est-ce que papa reviendra? Shen Xinglan caressa les cheveux doux de son fils et dit avec certitude, il reviendra bientôt. Il ne peut pas nous abandonner si longtemps. Le fils demanda encore, alors pouvons-nous toujours aller filmer avec mon parrain demain? Shen Xinglan hocha la tête. D'accord. Après avoir obtenu la réponse affirmative de Shen Xinglan, Fu Jingxian ne put s'empêcher de pousser un cri de joie. Merveilleux. Alors je vais me coucher tôt ce soir. Je resterai avec mon parrain avant le retour de papa. Après avoir parlé, il sauta du canapé et monta se coucher avec le majordome. Shen Xinglan s'assit sur le canapé et ouvrit Wosha. Elle ouvrit la boîte de discussion avec moi et envoya un message. Quand rentres-tu? Je vais chercher Jingxian. Le message fut envoyé avec succès. Shen Xinglan ne put s'empêcher de pousser un soupir de soulagement, d'autant plus convaincu que je faisais une crise de colère.
Sinon, pourquoi n'aurais-je supprimé que mon téléphone portable sans bloquer mon compte WeChat? N'est-ce pas juste pour laisser une issue pour qu'il revienne? C'est quelquefois, l'inquiétude dans le cœur de Chen Xinlan disparut. Elle rangea son téléphone et retourna dans sa chambre pour se reposer. Ni la mère ni le fils ne prirent au sérieux le mot que j'avais laissé. Chen Xinlan était convaincu que je faisais juste une crise de colère et que je reviendrais quand je me serais calmé. Au même moment, à 11 800 km de Shanghai, à Los Angeles, Xu Wanxi et moi atterrissions en toute sécurité. En descendant de l'avion, Xu Wanxi me prit la main et me conduisit hors de l'aéroport. Je regardais nos mains jointes et mon cœur commença à se calmer. Nous sommes sortis de l'aéroport et, une fois dans la voiture, Xu Wanxi me tendit un nouveau téléphone. Puisque nous avons décidé de recommencer. Oublie tout du passé, et recommençons une histoire d'amour avec ta nouvelle identité. Cette fois, tu n'as à faire de compromis pour personne. Sois toi-même. Je m'occupe de tout. Avec ta nouvelle identité, recommençons une histoire d'amour. Cette fois, tu n'as à faire de compromis pour personne. Sois toi-même. Mon ancien téléphone a été jeté à l'aéroport depuis longtemps. J'ai pris le nouveau téléphone, regardé les nouveaux comptes et contacts qu'il contenait, et j'ai serré la main de Xu Wanxi. D'accord, recommençons. Cette fois, je ne me laisserai pas faire de tort pour qui que ce soit. D'autre part, dans la villa de Yungang. Le lendemain matin, Chen Xinlan se réveilla, prit son téléphone posé près de son oreiller et ouvrit WeChat. La boîte de discussion ne contenait que des messages de travail et rien d'autre. Son front se plissa légèrement, la main tenant le téléphone se serra involontairement. 8 ans de mariage. J'avais toujours répondu instantanément à ses messages. Même si j'étais sous la douche, dès que je recevais un message de sa part. Je m'essuyais les mains et je répondais immédiatement, sans jamais laisser passer ses messages. Après un long moment, Chen Xinlan posa son téléphone. Elle se frotta le front et descendit pour se laver. Elle avait promis aux enfants d'aller camper avec Lin Ziyu aujourd'hui et ne pouvait pas être en retard. En choisissant ses vêtements dans le dressing, elle prit une tenue de sport puis la reposa. Elle rouvrit WeChat et m'envoya un autre message. Où est ma tenue de sport blanche? Je ne l'ai pas trouvée dans le dressing. Elle attendit 5 minutes mais n'obtint toujours pas de réponse. Une vague d'irritation monta dans le cœur de Chen Xinlan. Elle quitta la page de discussion, sortit une tenue de sport bleue au hasard, l'enfila et descendit. Fu Jingxian s'était préparé tôt et attendait déjà en bas. Voyant Chen Xinlan descendre, Fu Jingxian se pressa d'accrocher son sac à dos et courut vers elle. « Maman, partons !» Chen Xinlan hocha la tête, prit la main de son fils et, avant de partir, ordonna au majordome. « Si monsieur rentre, informez-moi immédiatement. » Le majordome s'inclina. « D'accord. » Chen Xinlan conduisit son fils chercher Lin Ziyu, puis les trois se dirigèrent vers le camp de Xiling pour camper. Une fois la tente montée, Fu Jingxian sautait de joie à l'intérieur, sortit son téléphone et prit des photos partout, les envoyant au groupe familial et à son fil d'actualité. Les photos envoyées au groupe familial et au fil d'actualité. Les aînés de la famille cliquèrent et commentèrent un par un. Fu Jingxian attendit longtemps. Il n'a même pas attendu que je me remette. Un instant plus tard, il a jeté son téléphone de côté et a cherché Chen Xinlan en Bouddha. « Papa, pourquoi tu ne likes pas mes posts sur le cercle d'amis ?» Wen Yan, Chen Xinlan, qui préparait la table, s'est arrêté. « Papa est occupé. Quand il aura fini, il regardera ton cercle d'amis. » Fu Jingxian, un peu incrédule, a dit « Alors je vais en prendre d'autres. » En disant cela, il a pris son téléphone et s'est éloigné pour prendre des photos. Lin Ziyu, qui avait tout entendu, s'est approché de Chen Xinlan. « Xinlan, tu as un conflit avec ton mari ?» Chen Xinlan n'a jamais rien caché à Lin Ziyu, mais cette fois, il ne savait pas pourquoi il ne voulait pas répondre honnêtement. Elle a dit froidement « Non ». Il a continué. « Alors tu es en colère, n'est-ce pas? Il faut dorloter les hommes. Quand nous étions ensemble au début. Peu importe à quel point nous nous disputions, tant que je faisais la moue, tu m'envoyais immédiatement un message pour me consoler. » dit-il avec un air de tristesse. « Après notre rupture, personne ne m'a plus jamais traité comme ça. Mon corps n'est pas si faible, tu n'as pas besoin de me traiter comme un objet fragile. Je vais t'aider. » Chen Xinlan n'a rien dit de plus. Aujourd'hui, de nombreuses familles sont venues camper. Autour, il y avait des rires joyeux. Lin Ziyu regarda Fu Jingxian, qui jouait avec des enfants non loin de là. Il jeta un autre regard à Chen Xinlan, qui préparait les ingrédients avec concentration, à côté de lui. Son expression laissa échapper un soupçon de bénéfice, et il ne put s'empêcher de parler. « Je me sens tellement heureux maintenant. J'aimerais vivre comme ça pour toujours. Avec toi, moi et les enfants. Maître, j'aimerais vivre comme ça pour toujours. Avec toi, moi et les enfants. » Chen Xinlan ouvrit ses lèvres rouges pour dire quelque chose, mais fut interrompu par Fu Jingxian qui courut. Chen Xinlan ne savait pas ce que son fils avait fait. Après avoir préparé les ingrédients pour le barbecue, elle les a invités, lui et Lin Ziyu, à commencer le barbecue. Le tournage a officiellement commencé. Les trois étaient assis ensemble. À mi-chemin du repas, Lin Ziyu a sorti son téléphone et a publié les photos. Il a mis à jour son cercle d'amis, espérant que ce moment de bonheur durerait plus longtemps. Après la publication de la vidéo, il a fait une capture d'écran et me l'a envoyée. Après avoir envoyé, Lin Ziyu a rangé son téléphone comme si de rien n'était et a continué à filmer avec la mère et le fils. Tard dans la nuit, les trois sont retournés à leurs tentes respectives, prévoyant de retourner en ville après avoir regardé le lever du soleil le lendemain matin. Fu Jingxian a ouvert son cercle d'amis avant de se coucher.
Le post sur le cercle d'amis qui ne pouvait être vu que par papa était vide. Je n'ai ni aimé ni commenté. Fu Jingxian ne savait même pas si je l'avais regardé. Quand Shen Xinlan est entré dans la tente, elle a vu le petit visage froncé de son fils et a demandé « Qu'est-ce qu'il y a ?» Fu Jingxian a tendu son téléphone à Shen Xinlan « Maman, tu m'as menti. Papa ne m'a pas liké. » Shen Xinlan a jeté un coup d'œil. « Tu as supprimé la publication. » Elle a dit d'une voix forte « N'avions-nous pas convenu que quand tu viendrais avec ton parrain, tu le cacherais à papa? Pourquoi as-tu posté sur ton cercle d'amis ?» Fu Jingxian réalisa alors ce qu'il avait fait de mal. Il a baissé la tête et a dit doucement « Désolé maman. Je voulais juste que papa s'occupe de moi. » Shen Xinlan s'est frotté les sourcils et a supprimé toutes les publications que Fu Jingxian avait faites aujourd'hui. Ne refais plus jamais ça. Dors. Demain matin, après avoir regardé le lever du soleil, nous rentrerons. Fu Jingxian s'est recroquevillé docilement. Ne refais plus jamais ça. Dors. Demain matin, après avoir regardé le lever du soleil, nous rentrerons. Fu Jingxian s'est recroquevillé docilement sous la couette. Avant de fermer les yeux, il a dit à nouveau « Maman. On n'amènera papa faire du camping quand il reviendra. » Fermant les yeux, elle s'endormit. Dehors, Zenzen secouait. Shen Xinlan était couché dans la tente. Elle rouvrit la boîte de discussion avec moi. Je ne lui avais toujours pas répondu. Une nuit blanche. Le lendemain, les trois se levèrent tôt, regardèrent le lever du soleil, puis retournèrent en ville. Comme il s'était levé trop tôt, Fu Jingxian retourna dans sa chambre pour rattraper son sommeil une fois rentré à la villa Yundang. Shen Xinlan alla aussi au bureau pour régler le travail accumulé ces derniers jours. Après avoir réglé le travail, Fu Jingxian se réveilla aussi. Les deux allèrent au restaurant pour déjeuner. Fu Jingxian ne mangea que 2 bouchées avant de poser ses baguettes. « Maman, j'ai envie de manger le repas préparé par papa. Quand papa reviendra-t-il ?» Shen Xinlan s'arrêta de servir. « Papa est occupé, tu dois bien étudier. Quand papa reviendra, je t'emmènerai le chercher. » En entendant cela, Fu Jingxian reprit ses baguettes pour manger. Shen Xinlan était sûr que je reviendrais bientôt, mais avec le temps, elle commença à s'inquiéter. Un demi-mois passa et je n'avais toujours pas donné de nouvelles. Les messages que je lui envoyais se perdaient en mer. Shen Xinlan ne pouvait plus rester assise et demanda à son assistant de vérifier où j'étais. Mais l'assistant dit que j'avais changé de nom et que mes anciennes informations d'identité avaient été supprimées. On ne pouvait pas trouver ma localisation. Shen Xinlan, le visage froid, ordonna à l'assistant de chercher un détective pour continuer l'enquête, quelles que soient les méthodes. Dans les 3 jours, je veux connaître sa localisation exacte. L'assistant comprit, je comprends. Cette fois, l'efficacité de l'assistant fut rapide. Il ne fallut que 2 jours pour trouver toutes les informations après mon changement de nom. Et ma position actuelle. L'assistant fit son rapport, Monsieur Vert. J'ai trouvé que monsieur avait changé de nom. Il s'appelle maintenant Xi Jing et se trouve actuellement à Los Angeles. Shen Xinlan consulta les informations trouvées par l'assistant. En voyant, j'ai trouvé que monsieur avait changé de nom. Il s'appelle maintenant Xi Jing et se trouve actuellement à Los Angeles. Shen Xinlan consulta les informations trouvées par l'assistant. En voyant une des photos où la femme à mes côtés était charmante, elle commanda 2 billets pour Los Angeles le lendemain. L'assistant répondit, bien. Shen Xinlan prit congé pour Fu Jingxian. Elle l'emmena voler avec elle à Los Angeles. Fu Jingxian, sachant qu'elle allait retrouver papa, fut très excitée. Après leur atterrissage, elles n'eurent pas le temps de se reposer. Elles se rendirent directement à ma localisation actuelle, le circuit de moto de Keton. Shen Xinlan entra dans le circuit avec Fu Jingxian, regardant autour d'elle. Une moto rouge franchit la ligne d'arrivée, le public a applaudi. Le pilote, sous les acclamations de la foule, enleva son casque, révélant des cheveux bruns courts et des traits fins et jolis. C'était moi. Fu Jingxian vit cela, lâcha immédiatement la main de Shen Xinlan et courut vers moi en criant « Papa ». Son cri attira l'attention de tous sur le circuit. Il courut vers le circuit sans remarquer les motos qui concouraient encore sur la piste. Juste avant qu'il n'atteigne la piste, je l'ai attrapé et soulevé dans mes bras. Au moment où Fu Jingxian fut soulevé, une moto noire passa devant lui. Il eut tellement peur qu'il se raidit, n'osant plus bouger. Il fut tenu dans les bras d'une femme. Tout cela arriva si vite que Shen Xinlan n'eut pas le temps de réagir. Au moment où la moto passa, son cœur s'arrêta. Voyant son fils sain et sauf, son cœur se posa. Shen Xinlan se précipita vers le bord de la piste et reprit son fils des bras de la femme. « Merci ». Ses paroles tombèrent. En voyant le visage de la femme, son expression changea soudainement. La femme est Shu Wanxi, mon premier amour. À ce moment-là, la compétition est terminée et je sors du terrain pour me présenter devant eux. Fu Jingxian n'est pas encore revenu de Jinxia. En me voyant, il tend instinctivement la main vers moi pour me serrer dans ses bras. « Papa », je jette juste un regard indifférent à Fu Jingxian. Debout à côté de Shu Wanxi, je me penche et dis « La compétition est terminée. Rentrons ». Shen Xinlan voit que je me tiens si près de Shu Wanxi, et que nos paroles sont pleines d'intimité. Son visage devient encore plus sombre et froid. « Fu Shijing, tu ne l'as pas vu ? Notre fils a failli être renversé par une voiture. » En entendant cela, je regarde Shen Xinlan. « Je m'appelle Shijing maintenant, pas Fu Shijing. Vous vous trompez de personne. » Après avoir dit cela, devant le couple, je prends la main de Shu Wanxi et m'apprête à sortir. Voyant cela, Shen Xinlan s'avance immédiatement pour les arrêter. Elle voulait me demander. Mais en voyant Fu Jingxian dans ses bras, elle a ravalé sa colère. « Shijing, tu sais,
Jingxian t'a beaucoup manqué pendant cette période. Je ne vais pas te demander pourquoi tu es parti pendant cette période. Jingxian a été effrayé. Il a vraiment besoin de toi maintenant. Disant cela, Shen Xinlan s'avance vers moi. Fu Jingxian tend à nouveau la main vers moi et dit, « Papa, tu m'as tellement manqué. Je regarde mon fils. » Me souvenant de la scène où il appelait Lin Ziyu son parrain, je recule de quelques pas. Je regarde le couple confus devant moi et dis lentement, « Shen Xinlan. Vous devriez emmener l'enfant trouver son père, Fu Shijing, au lieu de venir me voir. Si vous ne le trouvez pas, vous pouvez aussi l'emmener trouver son parrain. » Depuis le moment où j'ai décidé de changer complètement, j'ai juré de ne plus me laisser faire. Puisque Shen Xinlan insiste, autant tout clarifier. De toute façon, je suis Shiji maintenant. Tout ce qui concerne Fu Shijing ne me concerne plus. Shen Xinlan et Fu Jingxian ne me concernent plus non plus. En entendant les mots au parrain, leurs expressions changent. Fu Jingxian se penche à l'oreille de Shen Xinlan et dit à voix basse. « Maman, que faisons-nous si papa découvre notre secret ?» Shen Xinlan ne répond pas. Elle me regarde maintenant avec des yeux pleins de froid et son cœur s'enfonce complètement. Elle serre inconsciemment la main qui tient Fu Jingxian. « Désolé ? » Mon cœur s'enfonce complètement. Je serre inconsciemment la main qui tient Fu Jingxian. « Désolé ? Je ne voulais pas te le cacher. Ce n'est pas ce que tu penses. Reviens d'abord en Chine avec moi. Quand nous serons de retour, je t'expliquerai tout en détail. Mon expression est indifférente. Pas besoin. Nous n'avons plus aucune relation maintenant. Vous n'avez pas besoin de m'expliquer quoi que ce soit, et je ne veux pas entendre vos explications. S'il vous plaît, écartez-vous. » Après avoir parlé, je tire Shu Wanxi et passe à côté d'eux pour sortir. En passant près de Shen Xinlan, mon bras est attrapé par Fu Jingxian. Les yeux rouges de Fu Jingxian me tiennent fermement. Il dit en pleurant, « Papa, pourquoi tu ne viens pas me consoler ?» Je me tourne pour rencontrer le regard plein de grief de Fu Jingxian. Je lève la main et retire doucement la main qui me tenait, et je dis mot pour mot, parce que je ne vous veux plus. Après avoir parlé, je n'ai plus prêté attention à l'expression blessée de Fu Jingxian. Je marche à côté de Shu Wanxi vers la sortie. Shen Xinlan voulait me poursuivre, mais en voyant son fils pleurer à chaudes larmes, elle a abandonné cette idée. Elle a pris son fils et a quitté le circuit pour retourner à l'hôtel afin de le consoler. Mais peu importe comment Shen Xinlan essayait de le consoler, cela ne servait à rien. Juste au moment où elle était pleine d'inquiétude, son téléphone sonne. C'était Lin Ziyu qui appelait. Après avoir décroché le téléphone, la voix tendre de Lin Ziyu retentit, « Xinlan. J'ai entendu dire que tu es allé à Los Angeles pour trouver ton mari. Comment ça s'est passé? L'as-tu trouvé ?» Shen Xinlan se masse les tempes. « J'ai trouvé. On rentre bientôt. » Le bruit des sanglots de Fu Jingxian parvint à l'oreille de Lin Ziyu. Son cœur était plein d'inquiétude. Comment ai-je entendu Jingxian pleurer? Qu'est-ce qui ne va pas chez lui? Shen Xinlan était sur le point de répondre évasivement, puis repensa et demanda à nouveau, « Jingxian a eu un petit conflit avec son père. Sais-tu comment le calmer? Il n'arrête pas de pleurer, j'ai peur qu'il se fasse mal en pleurant. » Dit Lin Ziyu. « Donne-lui le téléphone, je vais lui parler. » Shen Xinlan a eu mal aux fesses en pleurant. Dit Lin Ziyu. « Donne-lui le téléphone, je vais lui parler. » Shen Xinlan tendit le téléphone à Fu Jingxian. « Jingxian, parrain ?» Fu Jingxian prit le téléphone en sanglotant. « Parrain, pourquoi papa ne me veut-il plus ?» Lin Ziyu dit quelque chose. Fu Jingxian arrêta progressivement de pleurer. « D'accord, alors parrain, tu dois venir vite. » Après avoir dit cela, il rendit le téléphone à Shen Xinlan et descendit du lit pour se laver le visage aux toilettes. Shen Xinlan se sentit soulagé. S'excusant auprès de Lin Ziyu au téléphone, elle dit, « Merci, heureusement que tu es là. » Lin Ziyu sourit et dit, « Ce n'est rien. J'ai vu Jingxian grandir. Ça me rend aussi très triste de l'entendre pleurer si fort. » Lin Ziyu fit une pause et continua, « J'ai réservé le premier vol pour Los Angeles. Quand j'arriverai, je t'aiderai à surveiller Jingxian. Tu vas consoler ton mari. Après tout, vous êtes une famille. Elle est aussi le père biologique de Jingxian. Comment peux-tu être si impitoyable? » Shen Xinlan n'a pas refusé. « Ziyu, merci. » Lin Ziyu sourit légèrement. « Faut-il se remercier entre nous? Tant que tu es heureux, tout va bien pour moi. Repose-toi tôt. N'oublie pas de venir me chercher à l'aéroport demain. » Après avoir dit cela, Lin Ziyu raccrocha. Après que Fu Jingxian se soit endormi, Shen Xinlan se leva, sortit de la chambre et s'approcha de la baie vitrée. Elle utilisa la carte téléphonique en acier pour composer mon numéro actuel. Après un long moment, le téléphone fut décroché. Une voix féminine d'âge mûr parlant anglais répondit, « Bonjour, qui est-ce » Shen Xinlan serra le téléphone et répondit en anglais, « Je cherche Shijing. » La femme entendit cela et répondit directement en chinois, « Elle dort déjà. Qui êtes-vous? Si vous avez quelque chose, vous pouvez me le dire, je lui transmettrai. » En entendant cela, Shen Xinlan ne put plus maintenir sa façade et dit franchement, « Je suis l'épouse légitime de Shijing, Shu Wanxi. Je n'ai rien à vous dire. Donnez-lui le téléphone. » Shen Xinlan dit directement en anglais. « Je suis l'épouse légitime de Shijing, Shu Wanxi. Je n'ai rien à vous dire. Donnez-lui le téléphone. » Shen Xinlan lut plusieurs fois les informations trouvées par son assistant pendant le vol, y compris les informations sur Shu Wanxi. Au début, elle ne savait que j'avais un premier amour avec lequel j'avais été forcé de rompre, mais après m'être marié, je n'ai jamais contacté mon premier amour, car elle n'y attachait pas d'importance. Mais elle ne s'attendait pas à ce qu'après 8 ans, il se retrouve. Shu Wanxi,
à l'autre bout du fil, voyant que Shen Xinlan ne jouait plus le jeu. Ricanant, dit, s'excuser. Les informations actuelles sur l'identité de Xi Jing. Dans la section partenaire est vide, donc il est célibataire sans épouse. Shen Xinlan entendit cela. Sa main pendante le long de son corps se serra soudainement, son regard chargé d'une froideur malveillante. Au bout du fil, Shu Hanxi, voyant que Shen Xinlan restait silencieuse, reprit la parole, Mademoiselle Shen, si vous n'avez rien d'autre, je vais raccrocher. Shen Xinlan dit directement, attendez, quelle est votre relation avec Xi Jing maintenant? Shu Hanxi ricana, quelle relation aviez-vous avec votre ex? C'est exactement la relation que nous avons maintenant. Les paroles de Shu Hanxi rallumèrent la colère dans le cœur de Shen Xinlan. Shu Hanxi, je vous conseille de rester loin de Xi Jing. C'est mon mari, le père de mes enfants. Il est juste de mauvaise humeur en ce moment. Quand il se sera calmé, il rentrera au pays avec nous. Quoi qu'il arrive, nous sommes une famille. Ne pensez pas à profiter de la situation. Shu Hanxi hocha légèrement la tête. Sa voix désinvolte sortit du téléphone, bien, je comprends. Je lui transmettrai. Mademoiselle Shen, avez-vous autre chose? Voyant l'air indifférent de Shu Hanxi, Shen Xinlan eut l'impression de frapper dans du coton. Ne sachant si elle voulait intimider Shu Hanxi ou se convaincre elle-même, Shen Xinlan répéta, Fujijin est mon mari. Nous ne nous séparerons jamais. Elle raccrocha directement. Shen Xinlan se tenait devant la baie vitrée de la chambre d'hôtel, regardant le flot incessant de voitures et les feux rouges en contrebas. L'image de Molly, qu'elle avait vue sur le circuit de moto plus tôt dans la journée, lui apparut involontairement devant les yeux. Elle n'avait jamais vu un Molly aussi vivant. Pendant 8 ans de mariage, l'image qu'il avait d'elle avait toujours été celle d'une personne respectueuse, d'un caractère stable et d'une très bonne humeur. Il ne répliquait pas face aux provocations de sa mère, et il était toujours le premier à s'excuser lors des disputes. En y réfléchissant bien. Il était un mari très parfait. Ses amis l'enviaient de l'avoir épousé. Chaque fois qu'elle entendait cela, elle se contentait de répondre calmement sans y attacher d'importance. Elle le trouvait même plutôt ennuyeux, mais elle ne voulait pas briser cette vie tranquille. Elle voulait passer le reste de sa vie avec lui. Elle aimait avoir le sentiment que ces choses étaient sous son contrôle. Elle pensait qu'il continuerait à vivre une vie si paisible, mais il avait soudainement changé. Lorsqu'elle vit son changement pour la première fois, elle ne ressentit aucun danger. Pendant cette période, ils étaient en froid. Par conséquent, le changement qu'il avait apporté lui semblait juste être une mauvaise humeur. Elle ne savait pas combien de temps Shen Xinlan était resté devant la baie vitrée. Ce n'est que lorsque les premiers rayons du soleil de l'aube ont illuminé la pièce qu'il a repris ses esprits. Shen Xinlan se frotta les yeux fatigués. Il prit une douche rapide dans la salle de bain. Après être sorti de la salle de bain, Fu Jingxuan s'était également réveillé. Fu Jingxuan, les cheveux ébouriffés et les yeux encore embrumés, sortit de la chambre, « Maman, allons chercher Padrin à l'aéroport. Et ensuite, allons trouver papa. » Shen Xinlan frotta les cheveux désordonnés de son fils, « D'abord, allons manger. Ensuite, nous irons chercher Padrin à l'aéroport. » La mère et le fils se lavèrent, se changèrent, prirent leur petit déjeuner au restaurant de l'hôtel, puis se rendirent à l'aéroport. 1 heure plus tard, à l'aéroport international de Los Angeles, Shen Xinlan et Fu Jingxuan attendaient à la sortie de l'avion depuis plus d'1 heure. Ce n'est qu'alors qu'ils ont finalement vu Lin Ziyu poussant un chariot à bagages. En voyant Lin Ziyu, Fu Jingxuan a couru vers lui, a souri et a crié fort. « Padrin !» Lin Ziyu s'est penché, a pris Fu Jingxuan dans ses bras et lui a embrassé la joue. « Jingxuan, as-tu bien écouté maman ?» Fu Jingxuan hocha la tête à plusieurs reprises, oui. Les deux se tenaient côte à côte, ressemblant à un vrai père et son fils. Si c'était avant, quand Shen Xinlan entendait Fu Jingxuan dire cela. Cela ne posait aucun problème, au contraire, cela montrait qu'à un si jeune âge, il savait prendre soin des autres grâce à son attention. Mais maintenant, en entendant ce que Fu Jingxuan disait à Lin Ziyu, la première chose à laquelle il pensait, c'était moi. Ils savaient tous les deux ce que Lin Ziyu aimait. Mais ils ne savaient pas ce que j'aimais. Cela a provoqué un pincement de culpabilité dans le cœur de Shen Xinlan. Lin Ziyu a remarqué le visage peu attrayant de Shen Xinlan et s'est approché pour demander. « Xinlan, qu'est-ce qui ne va pas? Je ne te fais pas plaisir ?» Shen Xinlan a réprimé ses pensées compliquées et a souri superficiellement à Lin Ziyu. « Ce n'est rien, je n'ai juste pas bien dormi la nuit dernière. Rentrons à l'hôtel. » Après ces mots, les trois sont partis de l'aéroport et sont retournés à l'hôtel. Shen Xinlan a réservé une chambre pour Lin Ziyu juste à côté de la sienne. Après l'avoir aidé à ranger ses bagages, elle a dit « Je compte sur vous pour Jingxuan. » Dès qu'elle eut fini de parler, Fu Jingxuan, qui se trouvait à côté, s'est immédiatement opposé avec véhémence. « Non. Maman, je veux aller chercher papa avec toi. » Lin Ziyu était aussi un peu perplexe. « Pourquoi n'emmenez-vous pas Jingxuan avec vous? Si vous craignez de ne pas avoir l'énergie de surveiller Jingxuan, je peux vous accompagner. Je suis aussi un homme. Vous et votre mari devriez avoir des sujets de conversation communs. Je peux aider à le persuader. » Shen Xinlan secoua la tête. « Non, ça va. J'irai toute seule. Vous et Jingxuan pouvez vous promener dans les environs. » Shen Xinlan secoua la tête. « Non, ça va. J'irai toute seule. Vous et Jingxuan pouvez vous promener dans les environs. Je reviendrai vous chercher. » Fu Jingxuan était obstinée. Elle a couru et a serré Shen Xinlan dans ses bras. « Non, je ne veux pas me promener dans les environs. Maman, emmène-moi chercher papa. Papa me manque. » Shen Xinlan a écarté son fils avec un regard sévère. « Ne fais pas de bêtises.
Maman a des choses importantes à régler avec papa. Quand nous aurons fini de parler, je t'emmènerai chercher papa demain. Ne t'énerve pas dans l'hôtel et ne cours pas partout. Shen Xinlan a regardé Lin Ziyu et a dit, Ziyu, je te dérange. Je pars maintenant. Lin Ziyu a serré Fu Jingxuan, qui pleurait sans cesse, dans ses bras et a répondu à Shen Xinlan. Ce n'est rien, allez-y tranquillement. Je prendrai certainement bien soin de Jingxuan. Shen Xinlan a doucement hoché la tête. Puis elle s'est détournée et est partie. Fu Jingxuan a vu que sa mère partait vraiment sans elle et a pleuré encore plus fort, se débattant dans les bras de Lin Ziyu. Parrain, emmène-moi chercher papa, d'accord? Lin Ziyu a pris la petite main de Fu Jingxuan, et ses yeux ont traversé une émotion similaire. D'accord, le parrain t'emmènera. En entendant cela, Fu Jingxuan a immédiatement arrêté de pleurer et a tiré la main de Lin Ziyu pour sortir. Alors dépêchons-nous, sinon si maman s'éloigne trop, nous ne pourrons pas la suivre. Lin Ziyu l'a arrêté et a expliqué. Jingxuan, ne t'inquiète pas, attendons que maman console papa avant d'y aller. Ainsi, papa ne sera pas en colère quand il te verra. Fu Jingxuan a regardé Lin Ziyu, vraiment? Lin Ziyu hocha la tête. Quand est-ce que ton parrain t'a déjà menti? En entendant ce que Lin Ziyu a dit, Fu Jingxuan s'est senti rassuré et a cessé de pleurer. D'accord, alors nous irons plus tard. En entendant cela, Lin Ziyu a souri avec une pointe d'autosatisfaction. Shen Xinlan, pendant qu'elle prenait son petit déjeuner, a contacté son assistant en Chine et lui a demandé de vérifier les informations de ma famille, et de lui demander de les réaliser simultanément. Je suis actuellement sur la route 103. Cette route est très bien pour faire de la moto et de la course automobile. Shen Xinlan a vu des motos rouler sur la route 103. Cette route est parfaite pour la moto et les courses. Pendant ce temps, les motos passaient à toute vitesse devant Shen Xinlan. Il m'a immédiatement repéré avec ma moto rouge et bleue exclusive. Des acclamations de motards et le rugissement des moteurs remplissaient l'air. S'il n'attendait pas, dans un tel vacarme, il serait parti sur le champ. Shen Xinlan, le visage grave, m'attendait au bord de la route. Ma moto rouge et bleue faisait le tour de la route encore et encore. Juste avant que la patience de Shen Xinlan ne s'épuise, un bruit de freinage retentit non loin. Je suis descendu de la moto et j'ai enlevé mon casque. J'ai lissé mes cheveux mouillés de sueur, me sentant plein de satisfaction. Shen Xinlan était sur le point de s'avancer. Quand il a vu un homme vêtu d'un blouson de cuir marron passer devant lui et me mettre la main sur l'épaule. Ah Jing, les tours que tu viens de faire étaient si cool. C'est toi, c'est la sœur aînée que je connais. L'homme n'était autre que mon bon ami Yunzu. Je me suis appuyé contre ma voiture préférée en agitant la clé dans ma main. Merci de t'être déplacé sur une si longue distance pour m'aider à modifier ma moto. Yunzu m'a tapoté la poitrine. Ne t'inquiète pas, je t'aiderai à modifier ta moto tant que tu voudras en faire. Shen Xinlan m'a regardé, appuyé contre ma moto, me sentant ensoleillé. Un éclair d'admiration a traversé ses yeux, et son cœur a sauté un battement. Un instant plus tard, il a traversé la foule et s'est arrêté devant moi. Sœur aînée, pouvons-nous parler? Je parlais avec Yunzu. Quand j'ai vu Shen Xinlan, j'ai immédiatement arrêté de parler. Yunzu a suivi mon regard et s'est retourné. Au moment où il a vu Shen Xinlan, il s'est exclamé. Qu'est-ce que vous faites ici? Shen Xinlan fronça les sourcils. Lors de notre mariage. Yunzu a assisté à notre mariage en tant que mon garçon d'honneur. Mais même ainsi, Shen Xinlan ne se souvenait pas de Yunzu. Pour être précis, il ne se souvenait d'aucun de mes amis, et n'avait jamais pensé à les connaître. Yunzu a vu l'air perplexe de Shen Xinlan, qui n'était pas fin. Une douleur s'est formée dans sa poitrine, et une colère a surgi. On dit que si vous voulez savoir si une femme se soucie de vous, regardez son attitude envers vos amis. Clairement, Shen Xinlan ne se soucie pas de moi. Sinon, comment pourrait-il ne pas le reconnaître? Yunzu a immédiatement pris un air renfrogné, se sentant mal pour son bon ami. Shen Xinlan, épouser ma sœur aînée a vraiment ruiné vos 8 vies. Vous n'êtes pas digne d'elle. La voix de Yunzu était forte, attirant l'attention de tous les motards présents sur les 3 d'entre nous. Mais ils gardaient leur distance avec Shen Xinlan. Shen Xinlan, d'un air indifférent, ouvrit légèrement ses lèvres rouges. Ce sont mes affaires familiales, veuillez ne pas vous en mêler. Yunzu, rempli d'indignation. Ouvrant la bouche pour continuer à interroger Shen Xinlan, je l'ai arrêté. J'ai tiré mon bon ami derrière moi, regardant fixement Shen Xinlan. Shen Xinlan, vous ne le reconnaissez vraiment pas? Shen Xinlan, regardant à nouveau Yunzu, cherchant dans sa mémoire son visage. Après un long moment, les yeux de Shen Xinlan sont retombés sur moi et il a secoué la tête. Non. En entendant ces 3 mots, une tristesse a surgi dans mon cœur. Ce mariage est vraiment un échec. Parce que Shen Xinlan ne me prend pas au sérieux. Même mes amis sont embarrassés avec moi. J'ai réprimé mon malaise et tiré Yunzu à mes côtés, disant à Shen Xinlan. Il s'appelle Yunzu, c'est mon bon ami, mon meilleur ami. Il y a 8 ans, il était mon garçon d'honneur. Il a passé une journée avec vous à notre mariage. Au cours des 8 dernières années, il vous a également rencontré plusieurs fois. Shen Xinlan. Si vous aviez prêté un peu plus d'attention à moi, vous n'auriez pas oublié son visage, et vous n'auriez pas dit ces 3 mots. Je me suis arrêté et j'ai souri doucement avant de continuer, je sais pourquoi tu es là aujourd'hui. Tu veux me parler. Tu veux juste m'expliquer que tu n'as rien à voir avec Lin Ziyu. Me dire de ne pas trop réfléchir, de ne pas être déconnecté, et de rentrer sagement avec toi. Me dire de ne pas trop réfléchir, de ne pas être déconnecté. De rentrer sagement avec toi, pour continuer à jouer le rôle du bon mari dont tout le monde parle, pour jouer le bon gendre de la famille Shen.
Le bon père de Fu Jingxuan. Mais pourquoi? Pourquoi devrais-je me sacrifier pour satisfaire tout le monde? Shen Xinlan, à partir du moment où j'ai changé de nom, je n'ai plus un seul lien avec toi et la famille Shen. Tu n'as rien à dire. Je ne rentrerai pas avec toi. Je te prie de ne plus venir me déranger dans ma nouvelle vie. J'ai raccroché, je me suis appuyé sur la moto et j'ai regardé Shen Xinlan d'un air froid. Yunzu, en voyant cette scène, n'a pas pu s'empêcher de m'applaudir. Trop cool, Ajin. Tu es encore plus cool que quand tu conduisais la moto tout à l'heure. En entendant cela, Shen Xinlan. Son visage s'est visiblement refroidi, quand il a vu mon regard froid et dénué de chaleur. Une vague d'irritation a soudainement déferlé dans son cœur. Dans ses plans, je ne devais pas être comme ça. Même si leur mariage n'avait pas d'amour, ils devraient être proches comme des frères, pas se regarder avec des yeux si froids. Shen Xinlan a pris une profonde inspiration pour réprimer son irritation. Même si tu as changé de nom, tu es toujours mon mari et le père de Jingxuan. Le lien entre nous ne sera jamais rompu. Il fait trop de bruit ici. Allons dans un endroit calme pour discuter et dissiper les malentendus. En disant cela, Shen Xinlan s'est avancé pour me prendre la main, mais je l'ai repoussé d'un coup. J'ai dit sarcastiquement. Mademoiselle Shen, la famille Shen ne vous méprisera pas, n'est-ce pas, si vos oreilles et votre capacité de compréhension ont un problème. S'il vous plaît, consultez un médecin rapidement. J'ai raccroché, j'ai remis mon casque, je suis remonté sur la moto et j'ai démarré avec Yunzu. Shen Xinlan est resté immobile, regardant les gaz d'échappement de la moto, serrant involontairement ses mains. Lorsque la moto a presque disparu de sa vue, Shen Xinlan s'est ressaisi. Il s'est retourné et s'est dirigé rapidement vers sa Rolls-Royce garée sur le bord de la route. Honglan a repris ses esprits, s'est retourné et s'est dirigé rapidement vers sa Rolls-Royce garée sur le bord de la route. Sur la route 103, la moto de Honglan a filé, et la Rolls-Royce noire la poursuivait de près. Assis à l'arrière de la moto, Yunzu a vu la Rolls-Royce les suivre de près dans le rétroviseur. Il a tapoté mon épaule et a crié à mon oreille. Shen Xinlan nous poursuit toujours. Perle. Je lui ai dit. Ok. Au moment où j'ai raccroché, j'ai doucement augmenté l'accélérateur et j'ai fait un dérapage parfait pour prendre une bifurcation sur le côté. La moto a dérapé, soulevant le sable jaune du sol et obscurcissant la vue de Shen Xinlan. Lorsque la poussière est retombée, il n'y avait plus de traces de moi dans le champ de vision. Shen Xinlan a garé sa voiture sur le bord de la route et a frappé violemment le volant. Il n'avait jamais imaginé que son mari, qu'il avait toujours cru doux et inoffensif, est une facette aussi inconnue. Mon dérapage était fluide, cela se voyait qu'il avait beaucoup pratiqué la moto pendant des années. Mais nous étions mariés depuis 8 ans, et il n'avait jamais montré le moindre signe de cela. Avant notre mariage, son cœur était rempli de linzéu. Même si la famille Shen et la famille Fu étaient proches et se rendaient souvent visite, il n'avait jamais pensé à essayer de me connaître, ni avant ni après le mariage. Dans ses souvenirs, lorsque Xi Jing lui apparaissait avant le mariage, il portait toujours des chemises noires et blanches immuables. Après notre mariage, la seule chose qui a changé, c'est que ces chemises noires et blanches sont devenues des costumes. Maintenant, il semble que j'ai toujours été en train de faire semblant. J'ai caché ma vraie personnalité, refoulé ma nature, et j'ai joué Jinjin et YYY devant tout le monde pendant 8 ans. Il en était maintenant presque admiratif. Retirant ses pensées privées, Shen Xinlan sortit son téléphone et demanda à son assistant de recontacter le détective privé pour localiser ma position actuelle. 5 minutes plus tard, l'assistant envoya la localisation à Shen Xinlan. Il entra l'itinéraire dans le GPS et redémarra la voiture pour se rendre à ma position. 5 minutes plus tard, l'assistant envoya la localisation à Shen Xinlan. Il entra l'itinéraire dans le GPS et redémarra la voiture pour se rendre à ma position. De l'autre côté, je conduisais une moto avec Yunzu et quitta la route 103, après l'avoir ramené chez lui à Los Angeles. J'appelais Shu Wanxi. Le téléphone sonna 2 fois avant d'être décroché. La voix agréable de Shu Wanxi retentit. On ne s'est séparés que depuis peu et tu me manques déjà. Tu ne peux donc pas me quitter. Permets-moi de t'embrasser. Pourquoi ta bouche est-elle soudain si douce? Shu Wanxi dit en riant, la voix pleine de plainte. N'est-ce pas parce que je suis parti trop longtemps? J'ai peur de redevenir une statue et de te perdre à nouveau. Et si je ne te retrouve pas pendant des années? Il faut bien s'améliorer. Voyant qu'elle détournait la conversation, je la ramenai rapidement à la question. D'accord, je t'appelle pour te demander quand tu termines le travail. Je viendrai te chercher. Shu Wanxi répondit, ce soir, il se peut que je termine tard, j'ai une vidéoconférence à tenir. Pour l'instant, va te promener et occupe-toi, je t'enverrai un message. J'ai répondu, d'accord. Alors, occupe-toi bien, à ce soir. Sur ces mots, je raccrochai et rangeai mon téléphone pour me rendre au parc voisin en moto. J'avais l'intention d'attendre le coucher du soleil avant d'aller attendre Shu Wanxi devant son entreprise. Je gara ma moto, déboutonna le haut de ma veste de moto et me dirigea vers le banc en bordure de route. À peine avais-je fait 2 pas que mon poignet fut saisi par derrière. La voix familière de Shen Xinlan retentit. Il n'y a personne d'autre ici maintenant. Parlons calmement, d'accord? Sentant la chaleur sur mon poignet. Je ne pus m'empêcher de me sentir mal à l'aise. Je levai la main pour me débattre de Shen Xinlan. La voix de Shen Xinlan m'interrompit d'abord. D'un ton sérieux et solennel, je ne te lâcherai pas, à moins que tu ne veuilles m'écouter. Je n'avais pas le choix et dû céder. D'accord, j'écoute. Explique-moi donc. Entendant mon acquiescement, Shen Xinlan me relâcha. Nous nous assîmes sur le banc au bord de la route.
Il ne parla pas immédiatement, mais me regarda pour la première fois sérieusement et attentivement. Si ce n'était pas pour ses traits familiers, il n'aurait jamais cru que l'homme devant lui était son mari autrefois doux et patient. Je me sentis mal à l'aise sous le regard de Shen Xinlan. Je le fus froidement et lui lançai un regard. Dis ce que tu as à dire rapidement, j'ai autre chose à faire plus tard. Shen Xinlan retira son regard et parla lentement. Premièrement, je m'excuse de ne pas vous avoir consulté et d'avoir réglé cela à la hâte. Lin Ziyu n'a pas eu de petite amie pendant tant d'années, n'est pas marié et n'a pas d'enfant. Après tout, nous étions ensemble. Je ne veux pas qu'elle soit sans protection une fois vieille. Ce testament visait donc juste à lui offrir une protection. Quant à vous, nous avons encore le serment des familles Shen et Fu qui seront un jour transmises à elle. Vous n'avez donc pas du tout à vous inquiéter de ne pas être pris en charge ou d'être sans héritage une fois vieux. Si cela vous dérange vraiment, je modifierai à nouveau le testament lorsque nous rentrerons au pays. Je préserverai votre part par une garantie de propriété, afin de garantir vos droits. Est-ce que cela convient? Mon expression initialement impatiente s'adoucit lorsque j'entendis la dernière question de Shen Xinlan. C'était la première fois que Shen Xinlan demandait mon avis d'une manière conciliante. Mais le ton était inapproprié. Je tournai la tête pour rencontrer le regard plein d'espoir de Shen Xinlan et dis froidement, « Shen Xinlan, votre question est dénuée de sens. Si vous aviez vraiment l'intention de le faire, vous ne m'auriez pas demandé mon avis, mais l'auriez fait et me l'auriez présenté directement. Que cherchez-vous à exprimer en disant cela? Que vous avez enfin daigné respecter mon avis et que vous espérez que je vous serai reconnaissant pour cela? Que je serai ému jusqu'aux larmes par votre concession, puis redeviendrai la douce Fu Jingxuan d'antan et retournerai docilement avec vous dans votre pays pour continuer à servir vos caprices? Pour chaque mot que je dis, le visage de Shen Xinlan se crispe. Chaque mot que je dis rend le visage de Shen Xinlan un peu plus laid. Je n'ai ni le temps ni l'envie de spéculer sur les changements d'humeur de Shen Xinlan. J'ai fait une pause et j'ai continué à parler. Quant à ce que vous dites que je suis vieux et que j'ai besoin de compter sur Fu Jingxuan, c'est encore plus ridicule. J'ai des mains et des pieds. J'ai aussi 5 sociétés cotées en bourse et des actions de Fuxi. Comment pourrais-je avoir besoin d'un ingrat comme soutien quand je serai vieux? Tant qu'on a de l'argent, on peut avoir tous les services de soins pour personnes âgées. Pourquoi devrais-je continuer à supporter votre humeur et à m'occuper de vous, une mère et un fils qui ne me portent pas du tout dans votre cœur, à cause d'une vieillesse lointaine et inaccessible? Lorsque j'ai dit que Fu Jingxuan était un ingrat pour la énième fois, Shen Xinlan a complètement baissé le visage et a dit d'une voix glaciale, « Jingxuan est votre fils, comment pouvez-vous dire cela de lui ?» J'ai dit d'un air désinvolte, « N'ai-je pas raison ?» Fu Jingxuan appelle maintenant Lin Ziyu au papa à tout bout de champ. Il répond à toutes ses demandes et m'ignore. Comment voyez-vous qu'il peut être une garantie pour ma vie de vieillard? À peine ai-je fini de parler que j'ai entendu la voix douce de Fu Jingxuan résonner non loin de là, « Papa ». J'ai tourné la tête et j'ai vu Fu Jingxuan courir vers moi avec un bouquet de tournesols. « Papa, c'est pour toi. » Fu Jingxuan a dit en me fourrant les tournesols dans les bras, mais je n'étais pas aussi heureux que Fu Jingxuan l'avait imaginé. J'ai frotté sa tête et j'ai dit merci. J'ai posé les tournesols sur le côté et j'ai regardé Fu Jingxuan et j'ai dit calmement, merci. Mais je n'aime pas les tournesols, alors ne m'en offre plus à l'avenir. À peine ai-je fini de parler que j'ai vu Lin Ziyu s'approcher. Monsieur Fu, c'est l'intention de l'enfant. Même si vous n'aimez pas ça, il vaut mieux ne pas le dire comme ça. Sinon, l'enfant sera très blessé. Avant que je ne puisse parler, Shen Xinlan s'est levé en premier et s'est tenu entre nous deux pour isoler nos regards. Elle a regardé Lin Ziyu avec un léger froncement de sourcils. Ne vous ai-je pas dit d'attendre pour moi à l'hôtel? Comment avez-vous amené Jingxuan ici? Ne vous ai-je pas dit d'attendre pour moi à l'hôtel? Comment avez-vous amené Jingxuan ici? Lin Ziyu a dit impuissant. Jingxuan pleurait pour retrouver son père, alors j'ai pensé l'amener. Je veux aussi que votre famille s'assoie ensemble et clarifie les choses pour dissiper les malentendus plus tôt. Après avoir dit cela, Lin Ziyu a passé Shen Xinlan et m'a tendu la main. Monsieur Fu, bonjour. Bien que vous me connaissiez depuis 8 ans, je voudrais quand même me présenter formellement. Je m'appelle Lin Ziyu. Je suis un bon ami de Xinlan et le parrain de Jingxuan. En reparlant du passé, je n'ai aucune expression gênée cette fois-ci. Je me suis levé et j'ai serré la main de Lin Ziyu. Bonjour, je suis Shi Jing. Mais je ne suis le mari de personne, ni le père de personne. J'espère que Monsieur Lin ne se trompera pas la prochaine fois. Quand Shen Xinlan a vu cette scène, ses yeux étaient remplis d'incompréhension. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 8 ans? En entendant cela, Lin Ziyu a regardé Shen Xinlan. Avec un léger sourire aux lèvres, il a dit, « Xinlan, tu ne sais pas encore? Monsieur Shi Jing t'a toujours suivi. » Je l'ai interrompu en continuant sur sa lancée et j'ai admis, « Oui, je te suis depuis 8 ans, depuis que je me suis marié avec toi. Donc, je sais tout ce qui s'est passé entre vous ces 8 dernières années. » Au moment où les mots sont sortis, Shen Xinglan et Kong Yishan ont regardé sans cesse entre nous deux. Ils pensaient que je n'avais vu que le cercle d'amis de Lin Ziyu par hasard. Et j'ai appris l'affaire du testament. Je ne m'attendais pas à ce que je sache tout. Tout s'est éclairci en un instant. Shen Xinglan s'est calmé, s'est pincé la paume et a essayé de contrôler ses émotions et m'a demandé, « Alors, tout cela n'était pas une impulsion de votre part. Mais quelque chose que vous aviez décidé il y a longtemps? Vous aviez décidé il y a longtemps de me quitter, et Jingxuan, n'est-ce pas? » J'ai secoué la tête sans expression. Si je n'avais pas vu ce testament, j'aurais pu rester avec toi toute ma vie. Je n'aurais pas pris une décision aussi résolue de partir. J'ai fait une pause, comme si je pensais à quelque chose. Certains dans ce monde me feraient rester avec toi toute ma vie.
je n'aurais pas pris une décision aussi résolue de partir. J'ai fait une pause, comme si je pensais à quelque chose. Certains dans ce monde, Shen Xinlan, à bien y penser, je devrais te remercier. Merci de m'avoir fait prendre la décision de mettre fin à ce mariage erroné. Merci de m'avoir fait prendre la décision d'être moi-même. Je ne veux plus me soucier des choses qui appartenaient à Fujijin. Maintenant, je veux juste bien vivre chaque jour qui m'appartient. Au moment où le dernier mot est tombé, j'ai senti que le fardeau sur mon corps avait complètement disparu. J'étais complètement clairvoyant. Les 3 autres personnes présentes avaient des expressions différentes après avoir entendu mes paroles. Lin Ziyu et Yan Dihua ont regardé l'un l'autre, sans différence. Puis, ils ont rapidement ajusté leurs expressions, avec un sourire poli au coin de leurs lèvres. Les grands yeux de Fujixian se sont lentement remplis de larmes. Bien qu'il soit jeune, il a entendu ce que son père voulait dire dans ses paroles. Papa ne veut vraiment plus de lui. Shen Xinglan me regardait sans ciller, cherchant des traces de mensonge sur mon visage. Mais il a échoué. Mon visage était rempli d'indifférence. Je suis resté immobile, laissant Shen Xinglan me fouetter. C'est à ce moment-là que Shen Xinglan a vraiment paniqué. Son cœur semblait manquer un morceau, lui faisant mal par intermittence. Jusqu'à ce que les sanglots de Fu Jingxian retentissent à son oreille. Cela l'a ramené à la réalité. Fu Jingxian a pleuré et s'est avancé, frappant constamment sur moi avec ses poings serrés. Papa méchant, je ne te permets pas de dire ça. Tu ne peux pas me laisser. J'ai baissé les yeux vers mon fils, voyant la haine et le mécontentement dans ses yeux, et mon cœur ne pouvait s'empêcher de lui faire mal à nouveau. Fu Jingxian a été élevé par moi depuis qu'il est jeune, bien dorloté depuis son enfance. Les aînés des 2 familles, Shen et Fu, le chérissent aussi et lui donnent tout ce qu'il veut. Par conséquent, il est devenu déraisonnable, gâté par 100 personnes. Chaque fois que je voulais corriger ses problèmes de croissance, quelqu'un intervenait toujours. Fu Jingxian est jeune, donc il préfère naturellement sa grand-mère et ses proches qui ne le punissent pas et le chérissent. De plus en plus déteste son père qui le punit. Il déteste son père qui le punit. Mais il n'a jamais pensé à se séparer de son père. Dans sa mémoire, peu importe ce qu'il faisait de mal, son père le calmait toujours patiemment. Il ne le quitterait jamais. Mais aujourd'hui, après avoir entendu ces mots de mes propres oreilles, le jeune cœur de Fu Jingxian a reçu un choc énorme. Il n'a même pas réalisé que c'était son propre problème qui avait rendu son père triste et parti. Il était toujours perdu dans son propre monde. Et pensait que le monde entier devrait le chérir. Il pleurait et se lamentait. J'ai froidement écarté son visage. Fu Jingxian, tu as oublié? C'est toi qui m'as rejeté en premier. En entendant cela, de grosses larmes coulaient le long des yeux de Fu Jingxian, incapable de parler pendant longtemps. Lin Ziyu, à côté, s'est penché pour le serrer dans ses bras, me regardant avec un reproche dans les yeux. Monsieur Shi, vous avez élevé Jingxian. Ne vous fait-il pas mal du tout de le voir pleurer comme ça? Comment pouvez-vous être si impitoyable? J'ai souri avec indifférence et j'ai dit, n'as-tu pas dit que tu rêvais de fonder une famille avec Shen Xinglan? Tu veux ton propre enfant? Ton rêve est maintenant réalisé. Tu as l'enfant et la personne. Vous 3, vivez une bonne vie. J'ai retiré mon regard et j'ai traversé les 3 personnes en direction du parking. Fu Jingxian voit que je pars vraiment, elle pleure encore plus fort. À ce moment-là, il sait vraiment avoir peur. Il se débat dans les bras de Lin Ziyu et crie en regardant mon dos. Papa, ne pars pas. En entendant les pleurs et les agitations de Fu Jingxian, je n'ai pas arrêté mes pas, ni tourné la tête, et j'ai continué à avancer. Shen Xinglan avait le cœur en désordre. Le sentiment que les choses échappaient à son contrôle était vraiment désagréable. Elle se retourna et fixa Lin Ziyu. Veille bien sur Jingxian, ne la laisse pas descendre. Je me suis retourné, j'ai levé le pied et je t'ai rattrapé. J'étais déjà arrivé à ma moto. Je venais de prendre mon casque pour le mettre quand Shen Xinglan, qui arrivait en courant, m'a arrêté. Dit Jing. J'avoue que tu as beaucoup souffert pendant ces 8 ans. Dit Jing, j'avoue que tu as beaucoup souffert pendant ces 8 ans. Jingxian et moi avons été très durs avec toi, mais nous sommes une famille après tout. Il suffit de résoudre les problèmes quand ils surviennent. Pourquoi dois-tu être si radical? Même si tu me détestes, qu'en est-il de Jingxian? C'est toi qui l'as élevé. C'est ton propre enfant. Seras-tu vraiment capable de le quitter? J'ai entendu ça, j'ai posé mon casque et je me suis retourné pour faire face au regard de Shen Xinglan. Pourquoi ne pourrais-je pas m'en passer? Il y a tellement de gens qui le chérissent. Même si je ne suis pas à ses côtés, il pourra très bien vivre. Et il a dit qu'il était meilleur que moi, n'est-ce pas? Je ne fais que les rendre heureux, toi et lui. Les 2 derniers mots ont été dits avec une grande solennité. Shen Xinglan a été surpris. Sa voix portait une rare trace de panique. J'ai dit que rien ne s'était passé entre Lin Ziyu et moi. J'étais juste préoccupé par sa maladie, donc je lui ai prêté un peu plus d'attention. J'ai ouvert la bouche pour l'interrompre. Shen Xinglan, pourquoi m'expliques-tu autant? Tu ne m'aimes pas, et j'ai décidé de te laisser libre. N'est-ce pas bien que nous mettions fin à notre relation de manière aussi décente? Shen Xinglan a été surpris. Il ne savait pas pourquoi il m'avait arrêté. Je ne sais pas pourquoi je t'explique autant. Voyant qu'il restait silencieux, j'ai parlé à nouveau. Shen Xinglan, ne dis pas que tu viens de découvrir tes sentiments pour moi. Si tu oses dire que tu as découvert que la personne que tu aimes vraiment, c'est moi, je ne le croirais même pas. En entendant cela, les cils de Shen Xinglan ont cligné légèrement, et il a lentement retiré sa main. Il n'a plus arrêté de m'arrêter. Après un long moment, il a levé les yeux pour me regarder et a dit sincèrement, je m'excuse. Je ne peux pas dire clairement quels sont mes sentiments pour toi maintenant,
mais la seule chose dont je suis sûr, c'est que je n'ai jamais pensé à me séparer de toi. Je veux vivre avec toi pour toujours. Ce que j'ai fait avant était faux. Je vais y retourner et régler toutes les choses avant de venir te chercher. » Après avoir parlé, Shen Xinlan m'a regardé profondément et s'est retourné pour partir. Je n'ai pas pris ses paroles au sérieux du tout. Je suis monté sur ma moto pour trouver Shuan et je suis parti. Je n'ai pas pris ses paroles au sérieux du tout. Je suis monté sur ma moto pour trouver Shuan. De l'autre côté, Fu Jingxuan voit Shen Xinlan revenir seul, une inquiétude surgit dans son cœur. Il s'est débattu pour sortir des bras de Lin Ziyu et a couru devant Shen Xinlan. « Où est papa ?» Shen Xinlan n'a pas répondu directement. « Rentrons d'abord. Nous reviendrons dans un moment. » J'ai ouvert la bouche pour l'interrompre. « Papa ne rentre pas avec nous ?» Shen Xinlan dit doucement, « Allons-y. » Après avoir dit cela, il a pris la main de son fils et est sorti. Lin Ziyu marchait à côté de Shen Xinlan, réfléchissant longuement avant de parler. « Shen Xinglan, tu es ton fils. » Avant qu'il ne puisse finir, Shen Xinglan l'a interrompu. « Ziyu. Merci d'être venu spécialement m'aider à m'occuper de Jingxuan. Tu as travaillé dur aujourd'hui. » Lin Ziyu comprit. Il n'a pas poursuivi la conversation. « Ce n'est rien, après tout, je suis le parrain de Jingxuan. Je devrais m'en occuper. Tu peux toujours me déranger. » En entendant cela, Shen Xinglan a juste murmuré d'une voix faible. Puis il n'a plus parlé. Fu Jingxuan, qui était à côté, voulait toujours demander où était son père, mais voyant l'expression de Shen Xinglan si laide, il n'a pas osé demander plus. Après s'être reposé un jour à l'hôtel, les trois sont partis pour rentrer au pays. Après leur retour, Fu Jingxuan est resté silencieux. Lors d'un autre dîner de famille, Shen Xinlan a ramené Fu Jingxuan au vieux manoir. En voyant seulement la mère et le fils revenir, Shen Mu ne put s'empêcher de pleurer. Où est Fu Shijin? Il savait seulement que je n'étais pas rentré depuis longtemps et ne savait pas ce qui s'était passé. Quand Fu Jingxuan entendit cela, sa petite bouche se renfrogna et elle se blottit dans les bras de sa grand-mère. « Grand-mère. Papa ne veut plus de moi. » En entendant cela, Shen Mu s'empressa de demander la raison. Shen Xinlan a juste dit que j'étais occupé au travail dans une autre ville. Elle n'en dit pas plus. Mais même si elle ne le disait pas, Shen Mu pourrait le découvrir. Elle contacta le majordome de la villa de Yungang. Après avoir globalement compris la situation, elle m'a appelé directement à Los Angeles. Vas-y. Elle contacta le majordome de la villa de Yungang. Après avoir globalement compris la situation, elle m'a appelé directement à Los Angeles. À ce moment, je sortais avec Shu Anxi au domaine viticole. J'avais déjà mémorisé les numéros de la famille Shen, donc quand j'ai vu l'appel de Shen Mu, j'ai raccroché directement. Voyant cela, Shu Anxi a demandé, « C'est Shen Xinwan qui appelle ?» J'ai secoué la tête. Non. J'ai sorti la carte SIM, l'ai jetée dans la fontaine à côté, puis j'ai regardé Shu Anxi. « Donne-moi une autre carte. » Shu Anxi comprit et hocha la tête sans poser de questions. « D'accord. » Dès qu'elle eut fini de parler, elle me fit faire un pas en avant et me serra dans ses bras. « Anxi, heureusement que tu es là. » D'un autre côté, Shen Mu n'arrivait pas à me joindre au téléphone et sa patience s'épuisait. Elle fit venir Shen Xinlan et lui demanda d'une voix forte. « Qu'est-il arrivé à Fu Shijin? A-t-elle encore ce père dans les yeux? Et a-t-elle encore Jingxuan ?» Shen Xinlan n'a rien dit. « Maman, ne t'en mêle pas. Je vais régler ça. » Après avoir dit cela, elle est partie avec son fils. Après leur départ, Shen Mu se frotta les tempes et appela mon père au téléphone. Shen Mu lui raconta ce qui s'était passé récemment. Bien qu'ils soient père et fils, ils se comportent comme des étrangers. Ils se comportent comme des étrangers. Après avoir parlé à Shen Mu, mon père réfléchit. Les intérêts entre les deux familles. Puis il a demandé à son assistant de chercher. Il m'a appelé avec mon téléphone actuel. J'ai vu que c'était l'appel de mon père, j'ai hésité un instant, puis j'ai répondu. Dès que j'ai répondu, je lui ai dit sans attendre qu'il parle. Je ne reviendrai pas. J'ai fait assez pour la famille de mon père ces années-ci. L'obligation de reconnaissance de naissance a été suffisamment remboursée. Si vous voulez toujours coopérer avec la famille Shen, comptez sur vos propres capacités. N'envisagez plus de me sacrifier. Mon père est resté silencieux pendant longtemps avant de dire. Si tu n'es pas heureux à l'extérieur, rentre. La famille de ton père est toujours la tienne. Je suis désolé pour l'échec d'avant. La conversation s'est terminée, et mon père a raccroché sans attendre que je dise quoi que ce soit. J'ai regardé la page d'appel soudainement interrompue, perdu dans mes pensées pendant longtemps. Le temps a passé. Il y a eu 6 mois depuis le retour de Shen Xinlan de Liuchangji. Pendant ces 6 mois, elle est devenue de plus en plus convaincue qu'elle ne pouvait pas vivre sans moi. Bien que la vie soit la même qu'avant, sans moi. C'est comme un plat sans sel, sans saveur. Fu Jingxuan lui demandait toujours, « Papa, quand reviendra-t-il? Quand irons-nous chercher papa ?» Shen Xinlan ne savait pas comment répondre, elle ne pouvait que dire superficiellement qu'elle l'emmènerait chercher papa quand il aurait des vacances. Ce jour-là, Shen Xinlan a terminé une affaire délicate et est allé boire un verre dans un bar avec son ami Tang Xing. En tant que l'une des rares amies de Shen Xinlan, Tang Xing connaissait naturellement l'histoire entre elle et moi. Tang Xing a demandé à Shen Xinlan, qui tenait un verre de vin, si elle avait déjà compris ses sentiments confus. « Tu comptes continuer à traîner comme ça ?» Shen Xinlan a bu le vin dans le verre, a secoué la tête et n'a rien dit. Voyant Tang Xing insister. « Qu'en est-il de Ziyu? L'aimes-tu encore ?» En entendant cela, Shen Xinlan s'est arrêté de verser du vin et a dit. « Je ne sais pas. » Tang Xing a réfléchi, a attrapé le verre de vin de Shen Xinlan et a dit, « Je comprends.
La chose la plus importante pour vous maintenant est de confirmer votre cœur. Coupez le nœud gordien rapidement. Demain, vous inviterez Zéhu à sortir. Ayez un rendez-vous avec lui comme lorsque vous étiez en couple auparavant. Passez une journée avec lui et voyez si vous avez encore des sentiments pour lui. Si c'est le cas, n'y pensez plus. Soyez avec Zéhu. Sinon, trouvez immédiatement Shi Jing. Abaissez votre fierté, excusez-vous auprès de lui et exprimez votre intention de vous réconcilier. Shen Xinlan a hoché la tête après un long silence. D'accord. Le lendemain, Shen Xinlan a invité Lin Zéhu. D'accord. Le lendemain, Shen Xinlan a invité Lin Zéhu au manoir de Hontian, où ils venaient souvent lorsqu'ils sortaient ensemble. Elle a recréé les divers rendez-vous qu'elle avait eus avec Lin Zéhu auparavant. Les deux ont pêché, se sont promenés et ont escaladé des montagnes ensemble. La nuit tombée, ils ont regardé des feux d'artifice au sommet de la montagne. En quittant le manoir, Lin Zéhu pensait que c'était encore incomplet. Shen Xinlan l'a ramené en voiture. La voiture s'est arrêtée en bas de chez Lin Zéhu. Aucun des deux n'est descendu. Lin Zéhu était assis sur le siège passager, réfléchissant au déroulement de la journée. Son sourire s'est involontairement élargi. J'ai changé de nom et je n'ai plus aucun lien avec Shen Xinlan. Aujourd'hui, Shen Xinlan l'a invité à sortir, ce qui, à son avis, signifiait qu'elle voulait se réconcilier avec lui. Il avait déjà eu cette idée, mais en raison de sa mauvaise santé et de l'opposition de sa mère, il n'a pu réprimer cette pensée. Maintenant que je suis parti volontairement, Shen Xinlan a aussi un enfant, et ma mère est vieille. Il n'y a plus aucun obstacle entre eux, ils peuvent être ensemble sans aucune hésitation. À ce moment-là, le sourire de Lin Zéhu est devenu plus profond, mais il n'a pas pris l'initiative de le dire, mais a attendu tranquillement que Shen Xinlan parle en premier. Shen Xinlan, assis au volant, s'est souvenu de ce qui s'était passé lors du rendez-vous avec Lin Zéhu aujourd'hui et a constaté que son cœur était très calme. Il n'y avait pas non plus le sentiment de battement de cœur d'autrefois. À ce moment, elle a finalement compris, elle n'aimait plus Lin Zéhu. Lin Zéhu a attendu longtemps que Shen Xinlan parle, et quand il est finalement devenu impatient et était sur le point de prendre l'initiative de le dire. Shen Xinlan a parlé en même temps que lui. Xinlan, recommençons. Zéhu, je ne t'aime plus. Les deux voix ont retenti en même temps. Lin Zéhu a mis longtemps à revenir à lui, les yeux remplis d'incrédulité. Que as-tu dit? Après avoir dit cela, Shen Xinlan a senti un poids invisible sur sa poitrine depuis 6 mois. Après avoir dit cela, Shen Xinlan. C'est comme si un poids invisible sur ma poitrine depuis 6 mois avait disparu. Soulagé, il se tourna pour faire face au regard furieux de Lin Zéhu et admit l'injustice. Zéhu, j'avoue que ces dernières années, je ne t'ai jamais oublié. Même après m'être marié, je ne pouvais m'empêcher de m'inquiéter pour toi. Je sais que tu es pareil. Je pensais que tant que nous ne dépasserions pas les limites, il n'y aurait aucun problème. Mais je me suis trompé. J'ai complètement ignoré les sentiments d'Ajin. Après son départ, mon esprit a été très troublé. Alors aujourd'hui, je t'ai invité pour confirmer mes sentiments. Maintenant, j'en suis sûr. La personne que j'aime maintenant, c'est Molly. Désolé, Zéhu. Je t'ai utilisé. Demain, une somme d'argent sera virée sur ton compte, assez pour que tu n'aies plus de soucis pour le reste de ta vie. En disant cela, Shen Xinlan détacha sa ceinture de sécurité. Cette voiture est une compensation pour le temps que je t'ai fait perdre aujourd'hui. Ne nous revoyons plus jamais. Après avoir parlé, Shen Xinlan ouvrit la portière de la voiture et se retourna sans hésitation. Lin Zéhu ouvrit la bouche pour la retenir, mais son cœur semblait bouché par du coton, incapable d'émettre un son. Il ne put que regarder impuissant Shen Xinlan partir. Dès que Shen Xinlan a reconnu ses sentiments, elle a immédiatement demandé à son assistant de trouver ma position et est venue avec son fils. Mère et fils ont suivi la localisation jusqu'à une église. Au moment où ils ont poussé la porte, ils m'ont vu me marier avec Shu Wanxi en costume blanc. Shen Xinlan resta figé sur place. Quand Fu Jingxian réagit, ses yeux devinrent instantanément rouges. Juste au moment où elle allait crier au papa. Elle a été emmenée hors de l'église par les gardes du corps de Shu Wanxi, la bouche bâillonnée. Shen Xinlan a également été invité à sortir. Fu Jingxian a crié dehors. Maman, pourquoi ne sommes-nous pas venus plus tôt? Papa s'est marié avec quelqu'un d'autre. Il ne me veut plus. Shen Xinlan était encore sous le choc, jusqu'à ce que la porte de l'église soit à nouveau poussée. Je me tenais devant elle en costume blanc. Il venait de rentrer au pays, encore sous le choc. Jusqu'à ce que la porte de l'église soit à nouveau poussée. Je me tenais devant elle en costume blanc. Il venait de rentrer au pays. Shu Wanxi m'a murmuré à l'oreille, je suis juste à côté. Viens me voir quand tu auras fini. Après avoir dit cela, elle s'est retournée avec une troupe de gardes du corps. Shen Xinlan a été piqué par la fleur de magnolia sur ma veste, ses yeux lui faisant mal. Elle s'avança et me prit la main. J'ai beaucoup réfléchi. Je suis sûr que c'est toi que j'aime. J'ai eu tort. Ne me rejette pas, d'accord? Je ne t'offrirai plus de tournesol que tu n'aimes pas. Je t'offrirai beaucoup, beaucoup de gypsophiles. Puis-je rentrer à la maison à l'avenir? Mère et fils attendaient ma réponse les yeux pleins de larmes et d'espoir. Mais j'ai juste écarté les deux d'un air impassible. J'ai reculé d'un demi-pas et j'ai dit, il y a 6 mois, je vous ai clairement dit les choses. Je ne vais pas revenir sur le passé. Je ne reviendrai pas non plus. Shu Wanxi et moi avons demandé le mariage en Allemagne. Maintenant, nous n'avons plus aucun lien. Shen Xinlan, ce que j'ai décidé, c'est définitif. Rentrez chez vous avec votre enfant. Ne me cherchez plus à l'avenir. Après avoir parlé, j'ai tourné le dos et me suis dirigé vers Shu Wanxi sans me retourner. Shen Xinlan et Fu Jingxian ont essayé d'avancer,
mais ont été bloqués par les gardes du corps de Shu Wanxi. Ils ne pouvaient que rester sur place et regarder impuissant Shu Wanxi et moi partir. À ce moment-là, le désespoir a envahi mère et fils. Leur dernière illusion s'est brisée lorsque je suis parti. Ils m'ont perdu complètement. Ils sont rentrés chez eux à gare. Shen Xinlan est devenue plus froide et moins compréhensive qu'avant. Fu Jingxian est également devenue plus silencieuse qu'avant. Pendant ce temps, ils sont venus me chercher à l'étranger plusieurs fois, espérant encore me reconquérir. Mais les deux, voyant mon sourire sincère au loin, ne pouvaient pas parler, seulement ouvrir la bouche. Ne pouvant que partir lucide, Lin Ziyu est également venu chercher Shen Xinglan plusieurs fois, mais a été refoulé à la porte de la détention. Peu à peu, il a abandonné. La dernière fois que Shen Xinglan a entendu parler de Lin Ziyu, c'était 10 ans plus tard. Lin Ziyu est mort d'une maladie héréditaire. Il n'avait pas de famille. L'hôpital n'a pu contacter que son contact d'urgence, Shen Xinglan. Shen Xinglan a organisé des funérailles pour Lin Ziyu, s'est occupé de ses affaires et a ensuite emmené Fu Jingxian à Los Angeles pour rencontrer Wen Mian. Le temps peut changer beaucoup de choses. 10 ans ont passé, et l'état d'esprit des trois d'entre nous a changé. Nous avons pu nous asseoir dans un café et discuter calmement pendant un après-midi. Jingxian a montré un rare sourire et m'a raconté sans cesse ce qui s'était passé à l'école. Elle m'a aussi montré des vidéos de sa participation à diverses compétitions et a dit qu'elle se préparait à étudier à Los Angeles. Je n'ai fait que hocher la tête et dire que c'était bien. Je n'ai plus émis d'opinion. Shen Xinlan m'a également parlé de ce qui s'était passé à la maison. Xi Jing, reviens me voir plus souvent quand tu auras le temps. La santé de ma mère n'est pas aussi bonne qu'avant. Elle a compris beaucoup de choses ces années-là et regrette beaucoup de vous avoir rendu les choses difficiles. Elle veut s'excuser en personne, et le grand-père de Jingxian te manque aussi beaucoup. Mon expression n'a pas changé. J'ai pris une gorgée de café, mon propre enfant. Oui, je vais y retourner. Nous avons discuté encore un peu tous les trois. Quand le soleil était sur le point de se coucher, Shu Wanxi est venu me chercher au café. J'ai souri, j'ai pris sa main et j'ai fait signe au couple au revoir. Quand je me suis retourné, Shen Xinglan a dit « Xi Jing, es-tu heureux maintenant ?» J'ai regardé en arrière et j'ai hoché la tête sans hésitation. Bien sûr, je suis très heureux et épanoui. Après avoir dit cela, je me suis retourné, j'ai pris la main de Shu Wanxi et j'ai marché d'un pas ferme. Shen Xinglan est resté immobile et m'a regardé me éloigner avec regret. Xi Jing, je te souhaite d'être toujours